Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Le récent resserrement de la différence entre les productions françaises et allemandes indique que l'inquiétude des marchés à propos d'une victoire de Le Pen retombe. La BCE ne va probablement rien faire de remarquable cette semaine. La Chine a réduit son objectif de croissance pour cette année, car la deuxième économie du monde traverse des réformes douloureuses pour répondre à une montée rapide de la dette. Le dollar néo-zélandais continue de faiblir après le changement de politique de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande le mois dernier. Le kiwi a perdu plus de 3% contre l'euro vendredi dernier. La paire euro-dollar a fini en fanfare la semaine dernière et à présent le SSI est partagé, alors que nombreux sont ceux qui réfléchissent avec perplexité à leur prochaine position. La paire livre-dollar retrouve ses échanges négatifs et s'éloigne de la résistance à long terme du biseau descendant. La paire dollar australien-dollar US se maintient sous la barre des 0,7604, confirmant la pression correctionnelle baissière en intrajournalier et à court terme. La paire dollar-yen a clairement brisé la barre des 113,97 et s'est maintenue au-dessus à la clôture journalière. Le SSI produit un signal résolument haussier. Le produit intérieur brut de l'eurozone sera publié à 10h GMT, la balance commerciale des États-Unis à 13h30 GMT, la décision de l'Australie sur les taux d'intérêt à 3h30 GMT, les ventes au détail comparables de la BRC à minuit 1 GMT, l'évolution du crédit des consommateurs américains à 20h GMT et l'indice e-veille des directeurs d'achat à 15h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.